Recherche de la pente d'une droite à partir de sa représentation graphique, deuxième partie. Dans la capsule précédente, vous avez vu la définition du mot pente ainsi que la méthode pour déterminer la pente de façon graphique. Dans la capsule courante, vous vous exercerez à calculer la pente des droites et vous verrez également les cas particuliers des droites horizontales et verticales. Tout au long de la capsule, nous utiliserons et nous compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Avant de commencer les exercices sur la détermination des pentes de droite, nous allons consulter notre résumé afin de se remémorer la méthode pour trouver la pente d'une droite de façon graphique. Alors, si on reprend notre résumé, que voici, nous avons vu que la pente, par définition, c'est la variation des y sur la variation des x. Et graphiquement, ce que l'on fait, c'est qu'on choisit deux points de la droite, on forme un triangle rectangle, on calcule le déplacement vertical et le déplacement horizontal en suivant la petite règle suivante au niveau des signes du déplacement. Et on applique la formule suivante, m, qui représente la pente, égale à variation des y sur variation des x, et on calcule la valeur de la pente de cette façon-ci. Voilà, tout en consultant votre résumé, je vous suggère l'exercice suivant. Exercice 1. Quelle est la pente de la droite représentée dans le plan cartésien ci-dessous? On a une première droite. Alors, allons-y. Premièrement, nous devons nous choisir deux points qui sont à l'intersection d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale. Prenons les deux points suivants. Celui-ci, 2, 5, et un autre, par exemple, celui-ci, qui est moins 2, moins 3. Ensuite, on trace notre triangle en pointillé. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre le point le plus haut et descendre de façon verticale sur la ligne, comme ceci, et ensuite rejoindre le point le plus bas avec les pointillés horizontaux. Voilà. Ceci sera notre déplacement vertical, donc en Y, selon l'axe des Y. Et ceci sera notre déplacement horizontal en X. On doit se choisir un point de départ et un point d'arrivée. N'importe lequel, encore une fois. Alors, fixons celui-ci comme point de départ et celui-ci comme point d'arrivée. Allons-y, calculons nos déplacements. Alors, notre chemin sera le suivant. Ici, comme déplacement horizontal, puis ici, comme déplacement vertical. Le déplacement horizontal est de combien? Nous nous déplaçons vers la droite ici, donc ce sera un nombre positif. 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 positifs comme déplacement en X. Et ensuite, comme déplacement en Y, nous montons. Alors, la valeur de delta Y sera une valeur positive. Et quelle est sa valeur? Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Delta Y est égal à 8. Donc, la pente qui est delta Y sur delta X, attention, c'est delta Y au numérateur, sera égale ici à 8 sur 4. Et l'on simplifie s'il y a lieu, bien 8 divisé par 4 donne 2. Nous avons donc une pente de 2, qui représente en fait 2 sur 1. Et comme vérification, vous pouvez toujours vous reprendre un autre point de la droite, par exemple celui-ci, et vérifier qu'avec un déplacement horizontal de 1 unité et un déplacement vertical de 2 unités, bien vous rejoignez un autre point de la droite. Donc vérifions ceci. Si on fait un déplacement horizontal de 1 bond, on est ici, et de 2 bonds pour un déplacement vertical, 1, 2, bien oui, on rejoint bien un autre point de la droite. On peut même voir ici la valeur de la pente 2 sur 1.
Donc 2 en vertical pour 1 en horizontal. On voit ça ici. 2 pour 1. Alors même si on a pris des points complètement éloignés, lorsqu'on simplifie, on obtient 2 sur 1. Et on peut même l'observer avec 2 points qui sont plus près. Ici, on observe le déplacement de 2 sur le déplacement de 1. La réponse finale est ici. La valeur de la pente est de 2. Passons à l'exemple suivant. Quelle est la pente de la droite représentée ci-dessous? Même chose. On se choisit 2 points. Prenons, le point 0, 0 ici, qui fait partie de la droite. Et un autre point, on peut prendre le point qui est ici, par exemple, le point 4, 2. On trace notre triangle rectangle avec nos pointillés. Alors, on peut le tracer cette fois-ci en haut de la droite. Pourquoi pas? Ceci sera le déplacement horizontal, donc delta x, et ceci est le delta y, déplacement vertical. Choisissons le point de départ, le point 4, 2, et le point d'arrivée, le point 0, 0. Le chemin sera celui-ci, de ce sens-ci, et ensuite de ce sens-ci. Calculons nos deux déplacements. Le delta x ici vaut combien? 1, 2, 3, 4. Alors, moins 4, parce qu'on s'est déplacé vers la gauche. Et le delta y vaut combien? 1, 2, vers le bas, alors moins 2. La pente est la valeur du delta y sur le delta x, donc variation des y sur variation des x, qui va vous donner moins 2 sur moins 4, qui donne ici, en simplifiant, une demi. Un nombre négatif sur un nombre négatif devient une valeur positive et en simplifiant, on a une demi. En d'autres mots, on a une unité en déplacement vertical pour 2 unités en déplacement horizontal. Si l'on prend ce point-ci, par exemple, on voit bien que pour un déplacement de 1 unité de façon verticale, on a un déplacement de 2 unités de façon horizontale. On voit que ici, on rejoint bien ici un autre point de la droite qui serait celui-ci. Voilà. Je vous laisse maintenant essayer l'exemple C par vous-même. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1C. On a un déplacement vertical delta y de moins 4. Ici, on descend de 4 unités. Et on a un déplacement horizontal de plus 3 parce qu'on se déplace vers la droite de 3 unités. Vous avez ces valeurs si vous avez fait le triangle et vous avez choisi exactement le même chemin que moi. Mais de toute façon, la valeur de la pente de cette droite est moins 4 tiers. Alors, si vous n'êtes pas arrivé à moins 4 tiers, en plaçant la valeur du déplacement vertical sur la valeur du déplacement horizontal, bien c'est que vous avez probablement fait une erreur de calcul, soit en comptant les déplacements ou soit une erreur de signe. Alors, la réponse finale, la pente est de moins 4 tiers. Exemple D. Même chose, je vous laisse essayer de trouver la pente de la droite suivante. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 1D. La valeur de la pente est de moins 1. Alors, peu importe les 2 points que vous avez choisis sur la droite, vous êtes supposé avoir un rapport de moins 1 lorsque vous placez votre déplacement vertical sur votre déplacement horizontal. Avec ces 2 points-ci, ça a donné un déplacement vertical de moins 3 parce que je descendais et un déplacement horizontal de plus 3 parce que j'allais vers la droite. Voilà. Dernier exemple, le E. Je vous laisse également l'essayer par vous-même et je reviens ensuite avec la solution.
solution de l'exemple 1e, la valeur de la pente est de 1. J'ai pris les deux points suivants, le point 1, 1 et le point 0, 0. Encore ici, vous auriez pu prendre n'importe quelle autre paire de points. Voilà. Vous avez vu dans les exercices précédents que parfois la droite monte et parfois la droite descend lorsqu'on parcourt des yeux le graphique de gauche à droite. Si vous remarquez bien, à chaque fois que la droite monte, on a trouvé une valeur de pente positive. Le A donnait 2, le B donnait 1/2, ce qui est une valeur positive aussi, et ça montait. Le C donnait moins 4/3. Vous voyez, la droite descend de gauche à droite. Le D également, ça descendait de gauche à droite et la valeur de la pente était moins 1. Et le E, ça montait, on avait une pente positive. Ainsi, si l'œil parcourt la droite de gauche à droite, c'est-à-dire que vous lisez de ce sens-ci et non pas de l'autre sens comme ça en partant de la droite vers la gauche. Donc, si l'œil parcourt la droite de gauche à droite, c'est-à-dire comme ceci ou comme ceci, bien, les droites qui montent ont une pente positive. La valeur numérique sera un nombre positif. Et peu importe le chemin que l'on prend pour les deux points. Par exemple, si on prend un point ici, puis un autre point ici, bien si on choisit de se déplacer par un chemin qui est tracé en dessous de la droite, comme ceci, bien vous voyez le déplacement, si vous allez dans ce sens-là, départ, arrivée, bien la valeur du delta x sera positive parce qu'on se déplace vers la droite et la valeur du delta y sera également positive parce qu'on monte. Vous aurez donc comme valeur de pente ici delta y sur delta x, un nombre positif sur un nombre positif qui vous donnera une pente positive. Voilà la raison pour laquelle lorsque ça monte, vous avez une pente positive car le déplacement horizontal est positif et le déplacement vertical est positif aussi. Et c'est la même chose même si on avait inversé les points de départ et d'arrivée comme ceci. Si l'on était parti de ce point de départ pour rejoindre l'autre, on aurait eu une valeur de delta y négative, donc un déplacement vertical négatif puisqu'on descend, et un déplacement négatif également au niveau du delta x, qui est le déplacement horizontal. Alors on aurait eu valeur de la pente, quelque chose ici de négatif sur négatif qui donnerait en fin de compte une valeur positive, parce que lorsque vous divisez deux nombres négatifs ensemble, bien ceci donne un nombre positif, selon la loi des signes. Voilà, donc lorsque ça monte, la valeur de la pente est positive. Alors, c'est une vérification à faire lorsque vous calculez votre pente. Et comme on a dit, les droites qui descendent ont une pente négative. On peut faire exactement la même analyse ici si l'on prend deux points sur la droite, par exemple ce point-ci et ce point-ci, et même chose sur l'autre graphique. Ici, on précise les déplacements, ça nous donne ceci. Pour celui de gauche, on aurait un déplacement négatif de façon verticale et positif de façon horizontale, ce qui nous donnerait comme signe de la pente quelque chose de négatif sur quelque chose de positif, donc qui aurait comme résultat un nombre négatif. Selon la loi des signes, un nombre négatif divisé par un nombre positif donne un nombre négatif. Et même chose ici, le delta y serait positif. Si l'on prend celui-ci comme point de départ et qu'on va rejoindre le point d'arrivée, le déplacement vertical serait positif et le déplacement horizontal ici serait négatif. Alors, vous voyez,
la résultante est négative. Donc, à chaque fois que vous voyez qu'une droite descend, lorsqu'on lit le graphique de gauche à droite, comme ceci, la valeur de la pente sera toujours un nombre négatif. Alors, quand ça monte, c'est positif. Quand ça descend, c'est négatif. Voilà. Section 1C. Comment déterminer la pente dans les cas particuliers, c'est-à-dire dans les droites horizontales et verticales? Premièrement, la pente dans le cas des droites horizontales. Alors, si l'on veut calculer la pente de la droite que l'on voit sur le graphique, nous appliquerons, comme d'habitude, la définition de la pente. Alors, la pente M, c'est la variation des Y sur la variation des X. Choisissons 2 points de la droite. On a ici le point moins 2, 3 et ici le point 3, 3. Ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on traçait nos pointillés de façon horizontale et verticale pour tenter de former un triangle rectangle. Alors ici, le tracé d'un pointillé horizontal peut se faire entre les 2 points, mais non un pointillé de façon verticale, parce que les 2 points sont au même niveau. Alors, le déplacement vertical ici est nul, est égal à 0 finalement, parce que votre droite n'est pas une droite qui est en pente, donc il n'y a pas de dénivellation ici, comme dans le petit exemple que je suis en train de tracer, il y aurait ici une dénivellation entre 2 points. Mais ici, vos points sont exactement au même niveau. Donc, la dénivellation est 0. Le déplacement vertical est 0 ici. Alors, qu'est-ce que ça donne comme valeur de pente? Bien, le déplacement vertical, le delta Y, est égal à 0. Tandis que le delta X, pour notre exemple ici, bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5, donc 5 positifs si l'on a pris ce point-ci comme étant le point de départ et celui-ci comme étant le point d'arrivée. Alors, la valeur finale de la pente, bien, c'est 0. Et c'est très logique lorsque vous pensez à la définition de pente. La pente, comme on a dit, c'est le taux d'inclinaison. Et vous voyez ici que la droite n'est pas du tout inclinée, elle est complètement à plat. Alors, la pente est 0. Tout simplement, elle n'est pas du tout inclinée. Elle a une inclinaison de 0. Conclusion, bien, toutes les droites horizontales ont une pente égale à 0. Peu importe les 2 points que vous choisissez sur la droite, vous allez toujours trouver une valeur de pente égale à 0. Voilà. Les droites horizontales ont une pente égale à 0, que l'on dit également une pente nulle. Voilà pour les droites horizontales. Qu'arrive-t-il maintenant dans le cas des droites verticales? Dans les droites verticales, bien, si l'on applique notre définition de pente, qui est toujours la variation verticale sur la variation horizontale, choisissons-nous 2 points sur cette droite, par exemple ici le point 2, 4 et le point 2, 2. Traçons nos pointillés. Alors, les seuls pointillés que l'on peut tracer sont les pointillés qui déterminent la variation des Y. Puisque les points sont exactement sur la même ligne verticale, il n'y a aucun déplacement horizontal entre les 2 points. Les 2 points sont vis-à-vis le 2 en X, donc ils ne sont pas décalés de façon horizontale. Dans ce cas-ci, nous allons avoir un certain déplacement vertical, ici qui serait 2 par exemple, en partant du point de départ 2, 2 et en allant vers le point d'arrivée 2, 4, mais le déplacement en X est égal à 0.
Quel est le résultat de 2 divisé par 0? Bien, il est impossible de diviser 2 par 0. C'est-à-dire que la division de 2 par 0 ne donne aucune réponse. Il est impossible de déterminer une valeur x qui est telle que 2 divisé par 0 est égal à x. Parce que si on trouvait une valeur x qui est telle que 2 divisé par 0 donne x, bien il faudrait que 0 fois le x redonne 2. Je vous donne un exemple. Si vous divisez 12 par 3 et que ça donne 4, bien c'est que par définition, 3 fois 4 va vous redonner 12, parce que 3 et 4 sont des facteurs de 12. Alors ici, si vous divisez 2 par 0 et que vous obtenez une réponse x, bien c'est que le 0 fois le x est supposé redonner 2. 0 fois quoi donne 2? Connaissez-vous un nombre qui est tel que 0 fois ce nombre donne 2? Bien non, parce que 0 fois n'importe quoi va toujours donner 0. Alors, il est impossible de déterminer ce fameux nombre x qui serait tel que 2 divisé par 0 donne x. Donc, on dit ici que la pente est non définie parce qu'il est impossible de trouver une valeur à 2 divisé par 0. Ainsi, toutes les droites verticales ont une pente non définie. Voilà la conclusion. Donc, droite verticale, pente non définie, et droite horizontale, pente nulle, c'est-à-dire égale à 0. Voilà. Ne vous mélangez pas. 0, ce n'est pas la même chose que non défini. Donc, 0, c'est une valeur qui est définie, c'est 0. Mais non définie, ça ne représente aucune valeur, aucune réponse possible. Allons maintenant écrire les informations sur la pente des droites horizontales et verticales dans notre résumé. Nous avions déjà indiqué les informations sur les droites horizontales et les droites verticales par leur forme d'équation et leur allure graphique. Nous allons ajouter ici l'information sur la pente. Alors, pour les droites horizontales, la pente, c'est toujours la variation des y sur la variation des x, qui donnera, dans le cas des droites horizontales, toujours 0 comme variation des y sur quelque chose pour la variation des x, qui donnera comme résultat 0. Donc, dans le cas des droites horizontales, la pente est toujours nulle. Pour les droites verticales, la pente donnera une valeur de y au dénominateur et 0 au dénominateur, ce qui rendra le calcul impossible. Donc, la pente sera non définie pour toute droite verticale. Je vous laisse quelques instants pour transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause. Ensuite, au niveau de la pente, nous pouvons ajouter deux petits graphiques, un graphique d'une droite qui monte et un graphique d'une droite qui descend, et indiquer que pour une droite qui monte, lorsqu'on la regarde de gauche à droite, eh bien la pente sera toujours positive, et lorsque la droite descend, eh bien la pente sera toujours une valeur négative. Je vous laisse quelques instants pour transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et lorsque vous avez terminé, redémarrez la vidéo. Nous allons effectuer un petit exercice récapitulatif. Exercice 2. Dire pour chacun des graphiques suivants si la pente de la droite est positive, négative, nulle ou non définie. Alors, faites l'exercice pour chacun des 4 graphiques suivants. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 2. La première droite était horizontale, alors la pente est nulle ou égale à 0. Pour le deuxième graphique, la droite descend de gauche à droite, donc la pente est négative. Pour le C, la droite est verticale, alors la pente ici, elle est non définie.
et le D, la droite monte de gauche à droite, alors la pente est positive. Alors voilà, au premier coup d'œil du graphique, vous devriez avoir trouvé l'information sur la pente. Voilà. Ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.